On ne va pas se mentir, on ne tombe pas tous les jours sur un sujet original. Et le monde de la BD ne fait pas exception à la règle. Alors quand Gates rencontre l'illustrateur de À l'ancienne Julien Monnier, ça donne RIP. Mais au final, c'est quoi RIP? RIP, c'est une série, c'est un polar plutôt sombre qui va se décliner qui va s'étirer sur 6 tomes. Et ça parle du quotidien un peu nauséabond d'une bande de types qui bossent dans une entreprise qui s'occupe de vider les maisons des gens qui meurent sans laisser d'héritiers ou d'ayants droit, ce genre de choses. Et donc c'est des types qui passent leur journée dans des maisons à l'abandon, au milieu de corps en putréfaction. Et forcément, c'est pas le, le contexte le plus sain pour s'épanouir. Il leur arrive des mésaventures un peu sordides. Enfin, la plupart des trucs qu'on évoque dans la BD sont tirés de faits divers. Ça c'est vraiment arrivé. À un moment, on parle d'une vieille dame qui meurt totalement seule. Enfin non, justement, elle n'est pas seule. Elle s'occupait de son fils handicapé, qui à la mort de sa mère, lui, peut pas vivre et du coup meurt dans la foulée. Donc c'est vraiment sordide comme fait divers et c'est vraiment arrivé. C'est vrai qu'on se demande à quel point les gens peuvent être laissés seuls en dehors de toute aide familiale ou autre et c'est pas joyeux. Plutôt coutumier de triptyques autour de monuments de la musique tels que les Beatles, Bob Marley ou encore les Doors, on peut se demander où Gates est-il parti chercher une idée pareille. Gaëtan m'avait raconté que il avait écrit le premier tome il y a quelques années et l'idée lui était venue d'une rencontre qu'il avait faite. En fait, je crois qu'il bossait un été, il faisait les vendanges ou quelque chose comme ça, enfin un travail saisonnier, et il bossait avec un Belge. Et à table, une fois, en discutant, le Belge lui a parlé de son métier et il faisait ce travail-là, donc de vider les maisons des gens morts. Et donc en discutant, Gaëtan avait trouvé ça assez surprenant, il l'avait pas cru et le mec l'avait invité à le suivre un week-end à Bruxelles pour qu'il puisse voir son quotidien, chose que Gaëtan avait faite et ça l'avait tellement marqué qu'en rentrant il avait tout de suite il s'est mis à écrire ce scénario. Moi j'avais trouvé l'idée de scénar intéressante parce que c'est assez inhabituel et il y avait quelque chose de rigolo parce que même si c'est pas une BD drôle, c'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve si on gratte un peu derrière la noirceur, il y a des choses un peu absurdes et rigolotes. Et je trouvais un mélange de genres entre ce polar très très noir et l'absurdité de certaines scènes que je trouvais rigolotes. Et de ton côté, quelles ont été tes sources d'inspiration sur ce projet? Bizarrement, je suis pas un énorme aficionado de bande dessinée. Je suis pas un très très gros lecteur. Par contre, c'est vrai que les trucs qui m'ont le plus marqué, ado et même encore maintenant, c'est souvent des dessinateurs américains qui viennent du comic indé ou ce genre de choses. Et bien que ce soit pas exactement la même ambiance pour RIP, j'imagine qu'on peut trouver des parentés. Ouais. Quelque chose avec des couleurs très désaturées, qui peuvent rappeler un peu les couleurs de gens comme Dave Stewart ou ce genre de coloristes américains. Mais c'est des choses que moi, à titre personnel, j'aime bien. Donc il n'y a pas de volonté je sais pas de copier ou que ça ressemble, mais j'imagine que forcément ça transpire, et ça apparaît dans le dessin. Ouais. Pour le coup, il n'y a pas une vérité de coller de manière sociologique au cas qu'on évoque. Même, je pense que tout en essayant de garder les choses de manière plausible et réelle, ne serait-ce que le choix du graphisme qui est pour le coup pas réaliste, qui a quelque chose d'un peu distordu, très caricatural. Et là aussi pour désamorcer un peu la noirceur du propos. Et du coup, il n'y a pas une volonté de coller vraiment, d'approcher la vérité pure des maisons à l'abandon, etc. On essaie d'être plutôt dans une imagerie un peu caricaturale, avec toujours des couleurs vert de gris, kaki, des rats, des mouches, tout ça. Mais j'ose espérer que le quotidien est quand même moins dégueulasse qu'on le présente. Mais on peut en douter. Avec un sujet aussi singulier, quel retour avez-vous de vos lecteurs? On a eu j'ai été surpris, j'étais surpris que ça plaise autant, parce que pour le coup, je trouvais que c'était un sujet un peu particulier. Mais on a eu des très bons retours et du public et des libraires, de tout le monde. Donc ça encourage pour les tomes à venir. Et je vérifie toujours en dédicace qu'il n'y ait pas des enfants trop jeunes qui s'amusent à le feuilleter, etc. Parce que
Ça peut être un peu choquant à regarder, mais non, les gens sont étonnamment bienveillants et plein de curiosité pour ce sujet dégueulasse. Mais voilà.